Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement. Dans cette 30e visite, accompagné de saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église, nous débutons par la prière. Ô Jésus, mon souverain Maître, votre amour pour les hommes vous retient, nuit et jour, dans cet auguste sacrement. Le cœur débordant d'une miséricordieuse tendresse, vous nous attendez, vous nous appelez, vous accueillez tous ceux qui daignent vous visiter. Je crois à votre présence dans la Sainte Hostie. Du fond de l'abîme de mon néant, je vous adore. Je vous remercie de toutes les grâces dont vous m'avez comblé, surtout de m'avoir fait le don de vous-même dans l'Eucharistie, de m'avoir octroyé pour avocate votre très sainte Mère Marie, et de m'avoir appelé auprès de vous dans cette Église. Je viens rendre hommage aujourd'hui à votre cœur tout aimant, dans une triple intention. D'abord, de vous remercier du don si grand du Saint-Sacrement. Ensuite, de réparer tous les outrages que vous y avez reçus de tous vos ennemis. Enfin, de vous adorer par cette visite dans tous les sanctuaires de la terre, où vous êtes moins honorés et plus délaissés. Mon Jésus, je vous aime de tout mon cœur. Je me repens d'avoir, par le passé, si souvent peiné votre infinie bonté. Je m'engage, avec l'aide de votre grâce, à ne plus vous offenser à l'avenir. Présentement, tout misérable que je suis, je me consacre à vous tout entier. Je vous livre et immole toute ma volonté et toutes mes affections, tous mes désirs, en un mot, tout ce qui est à moi. Désormais, disposez à votre gré de ma personne et de tout ce qui m'appartient. Je sollicite de vous ce que je veux avant tout, votre saint amour, la persévérance finale, l'accomplissement parfait de votre volonté. Je vous recommande les âmes du purgatoire, celles surtout qui ont eu le plus de dévotion au très saint sacrement et à la très sainte Vierge. Je vous supplie encore en faveur des pauvres pécheurs. J'unis enfin, ô mon Sauveur bien-aimé, tous les sentiments de mon cœur à ceux de votre cœur si embrasé d'amour. Ainsi unis, je les offre à votre Père éternel. Je le prie en votre nom de daigner, par amour pour vous, agréer mon offrande, exaucer mes désirs. Pourquoi caches-tu ta face? En Job 13, 24. Le saint homme Job était saisi de crainte à la seule pensée que Dieu se dérobait à lui. Mais nous, à la pensée que Jésus, au Saint-Sacrement, voile sa majesté, nous ne devons éprouver aucune appréhension, mais redoubler de confiance et d'amour. Car, au dire de Novararin, si dans l'Eucharistie Dieu cache sa présence, c'est pour mieux découvrir son amour et augmenter ainsi notre confiance. Au fait, qui oserait aller à lui avec abandon, lui exprimer ses désirs les plus intimes, si ce roi du ciel faisait éclater sur nos autels les splendeurs de sa gloire? Ah, mon Jésus, quelle invention inspirée par l'amour que l'Eucharistie! Pour gagner notre cœur et vous mettre à la portée de quiconque soupire après vous,
vous vous cachez sous les chétives apparences d'un peu de pain. Il avait bien raison, le prophète Isaïe, d'exhorter les hommes à publier, à chanter par tout l'univers « Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. » Cœur très aimant de Jésus, digne de posséder les cœurs de toutes les créatures, cœur toujours débordant des flammes de la plus pure charité. Au feu destructeur, consumez en moi toute affection déréglée, et communiquez-moi une vie nouvelle de charité et de ferveur. Unissez-moi tellement à vous que la séparation devienne à jamais impossible. Ô divin cœur, ouvert pour donner asile aux âmes, soyez mon refuge. Cœur si cruellement torturé sur la croix pour les péchés du monde, donnez-moi une vraie douleur de mes péchés. Dans ce divin sacrement, je le sais, ce sont les mêmes sentiments d'amour que vous aviez lors de votre mort pour moi sur le calvaire, qui vous font palpiter de là à votre désir intense de m'attirer tout à vous. Pourrais-je refuser plus longtemps de me livrer tout entier aux appels d'un amour si tendre? Ah, mon bien-aimé Jésus, au nom de vos mérites, blessez mon cœur, pour qu'il ne soupire plus qu'après l'union la plus complète et la plus étroite avec vous. Je prends aujourd'hui la résolution, avec le secours de votre grâce, de donner toujours à votre cœur la plus grande consolation possible et, partant, de fouler aux pieds respect humain et amour-propre, inclination et répugnance, goût et commodité, en un mot, tout ce qui pourrait m'empêcher de vous contenter pleinement. Et vous, Seigneur, faites que je sois fidèle et qu'à l'avenir, toutes mes actions, toutes mes pensées et mes affections s'identifient avec votre bon plaisir. Ô amour divin, bannissez de mon cœur tout autre amour. Marie, mon espérance, vous êtes toute puissante auprès de Dieu. Obtenez-moi la grâce de pratiquer jusqu'à la mort le pur amour de Jésus. Amen, amen. Tel est mon espoir, qu'il se réalise dans le temps et dans l'éternité. Ensemble, mes frères, Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Poursuivons avec la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne me permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Et en présence de Marie, la charité de Marie, pour nous, assure saint Bernard, ne peut être ni plus miséricordieuse ni plus efficace. La compassion surabonde en son cœur et la puissance est au service de la compassion. Oui, vraiment, elle est riche en puissance, riche en pitié. Ainsi donc, ô très sainte Vierge, votre pouvoir égale votre bonté. Vous pouvez et vous désirez sauver tous vos enfants. J'aurai donc sur les lèvres aujourd'hui et tous les jours de ma vie la prière de votre pieux serviteur Louis de Blois. Ô ma souveraine, protégez-moi pendant la lutte. Si je faiblis, fortifiez-moi. Oh, car ils sont bien rudes les assauts que me livre l'enfer. Soyez mon perpétuel secours. S'il vous arrive de me voir chanceler et sur le point de tomber,
Étendez bien vite votre bras et soutenez-moi plus vigoureusement. Ô ma souveraine, au ciel, jusqu'à la mort, que de tentations il me reste à surmonter. Mais, ô Marie, vous qui êtes mon espérance, mon refuge et ma défense, ne permettez pas que je perde de nouveau la grâce de Dieu. Je suis résolu de recourir à vous, à l'heure du danger, toujours et sans tarder, en vous disant, ensemble mes frères, Ô Marie, venez à mon secours, ô Marie. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais.